Bonjour les Capricornes, nous sommes ici pour les énergies du mois de février. Et oui, j'ai un petit peu la tête coupée, mais voilà, je suis en pleine redisposition des lieux, donc je fais au mieux. Euh, Encore une vidéo qui sert à rien. Mais bon, ce qui compte, c'est quand même d'entendre le tirage. Je suis tombée au Yiking pour vous sur l'hexagramme 23, l'éclatement. Il me semble que vous l'aviez eu ces derniers temps. Mais les deux mutants permettent de passer de l'éclatement à la contemplation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est le dernier défi, j'ai envie de dire. C'est le dernier challenge. C'est les dernières racines à extraire. Vous voyez? Il y a encore des choses à faire éclater pour parvenir à la contemplation. Donc la contemplation, c'est aussi bien le fait d'observer, de contempler, c'est une prise de hauteur permettant cela, mais cela implique aussi le fait d'être vu. Je vais tirer les cartes avant de vous lire les messages du Viking. Vous commencez ainsi, et ce n'est pas étonnant. Ainsi, c'est le roi d'épée à l'envers. Le roi d'épée à l'envers, le conseil, c'est ne faites pas de scandale. Ce n'est pas le moment de se scandaliser. 4 de denier. Cinq de coupe à l'envers. Valet de denier, Don Quichotte. Ah, c'est intéressant ça. Hop. Ah, tiens, le coq. Le coq, je ne sais pas si vous l'entendez. Le coq, il est super synchronisé avec mon cerveau. Dès que je me réveille, dès que j'ouvre l'œil, il sonne. Et voilà, là il sonne au moment où je fais la vidéo. Il est un petit peu en retard. Alors. Ah, bien, 4 de bâton. C'est ma carte préférée. Et le 2 de bâton. Très bien. C'est un jeu un peu mitigé. Votre but, votre objectif, et ce n'est pas étonnant, la contemplation va très bien avec ce personnage, c'est le roi de denier. Donc, ce que vous souhaitez, c'est pouvoir exploiter votre tchatch naturel, retrouver une libre circulation de vos émotions, de votre sociabilité. Il y a quelque chose qui vous en empêche pour l'instant, c'est ce que vous êtes justement en train d'éclater. Contrairement à sa femme, la reine de denier, qui veille au bon échange, à la bonne circulation des denrées, le mari va plutôt veiller à la bonne circulation des gens. Lui, il va veiller à ce que ce qui circule, bah, en fait, ça a un rapport aussi avec les denrées, mais on va dire que lui, il va plutôt s'occuper des bonhommes que des ressources. Vous voyez? C'est pas qu'il soit moins ancré que la reine, c'est surtout qu'il a la connaissance, il sait quelles denrées sont disponibles et il va faire en sorte de déléguer, de manager un peu. Et cela se fait plus par le verbiage, par la parole, par les bons mots placés là où il faut, le fait d'inspirer confiance, de donner confiance aussi. C'est un petit peu ce rôle-là que vous voulez reprendre ou prendre. Donc vous commencez ce mois un petit peu embêté avec ce roi d'épée. C'est à l'envers, c'est non.
Ma clarté doit me servir à moi-même. Je ne dois pas mettre en danger ma clarté en m'incluant dans une situation catastrophique. Cette carte vous dit, vous pourriez vaincre, d'autant plus qu'il y a une forme d'injustice, une forme d'attaque reçue. C'est le moi qui est attaqué. Et là, on vous demande de faire appel à l'extrême sagesse. Le roi d'épée est reconnu pour sa sagesse. Et votre sagesse réclame justement que vous ne réagissiez pas à des attaques qui vous sont personnelles. Vous allez me dire facile à dire, mais j'ai envie de vous répondre. Si votre projet est d'être roi de denier, ne marchez pas sur les plates-bandes des épées. Vous devez laisser le mental de côté. On n'a qu'une épée dans le jeu. Ce que vous êtes en train d'éclater, c'est ce mental. Donc même si vous êtes un temps dans votre peau, et c'est ce que nous dit l'éclatement et le 4e mutant, il vous faut vous réancrer. On est en train de vous dire, il y a un danger à rétorquer dans la situation. Faire preuve de sagesse en disant, mais en fait, les attaques personnelles, je m'en fous puisque je vise. Je vais changer de paradigme. Je vais passer des épées au denier. Donc, si c'est vraiment ce que vous souhaitez, vous êtes en bonne voie. Le lit vole en éclats jusqu'à la peau. Infortune. L'infortune atteint ici le corps lui-même et non plus seulement l'endroit où l'on repose. Donc il y a une attaque personnelle. L'oracle n'ajoute ni avertissement ni autre commentaire. L'infortune est à son comble. Elle ne se laisse plus détourner. Et on veut dire que la façon pour vous détourner d'une attaque ou d'un danger qui s'est produit ou qui est sur le point de se produire, c'est de se concentrer positivement sur ce qui se passe autour de vous. C'est de faire fleurir l'endroit où vous vous trouvez, quel qu'il soit. Même si vous bougez sans arrêt, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous vous sortez du mental. Vous ne cherchez pas à rétorquer, vous utilisez votre extrême sagesse subconsciente pour ne pas réagir à des attaques personnelles. Parce que je sais que c'est facile à dire. Bon, on va passer à l'autre. Et là, c'est intéressant. À partir entre le 10 et le 20, vous vous retrouvez en 4 de denier. Cela signifie que ce que vous êtes en train de mettre en route, là, maintenant, tout de suite, dans votre environnement proche, votre côté Don Quichotte, c'est pas grave, je fais avec ce que j'ai et je fais preuve de créativité là où je me trouve avec les moyens du bord. On vous dit que cette façon de faire va vous être profitable, va vous permettre d'augmenter votre valeur personnelle, aussi bien par rapport à vous-même qu'aux yeux des autres. C'est-à-dire que je pense que cette attaque va être surpassée assez facilement. Un banc de poissons, la faveur vient par l'intermédiaire des dames de la cour. Tout est avantageux. C'est tellement efficace que vous retrouvez le feu sacré du quotidien. C'est-à-dire que vous êtes en train, le plaisir que vous avez d'œuvrer avec ce qui se passe, avec les moyens du bord, vous permet de triper votre quotidien. C'est-à-dire que une passion est renouvelée au quotidien pour ce que vous faites actuellement. Et vous avez un super jeu. Vous allez passer un super mois de février. Je vous le dis. Ici, la nature du principe obscur se transforme au voisinage immédiat du principe supérieur fort et lumineux. L'obscurité ne s'oppose plus par ses intrigues au principe fort, mais elle se soumet à sa direction. On la voit même en tant que première des lignes faibles amener l'ensemble de celles-ci au principe fort, tout comme une princesse conduit ses dames d'honneur, tel un banc de poissons à son époux et obtient par là sa faveur. En se soumettant librement au principe supérieur, le principe inférieur trouve son bonheur et le principe supérieur reçoit également son dû. C'est pourquoi tout va bien. Donc, deux situations. Soit vous trouvez quelqu'un qui
crée, qui agit avec vous dans la quotidienneté, et que les rapports permettent cette confiance. Parce que 2 x 4, là, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'on pense que ce dans quoi l'on œuvre va durer. En tout cas, on œuvre pour durer. Soit vous trouvez quelqu'un, soit vous œuvrez avec quelqu'un, ou soit vous avez laissé ce que je vous disais au départ, ce mental qui n'a pas sa place en vous actuellement, qui joue contre vous, le fait de se soumettre aux événements positifs, à une certaine positivité, à une certaine lumière que vous générez vous-même, vous permet justement ce que je suis en train de vous dire. Une hausse de valeur propre et une capacité d'œuvrer au quotidien sans coup de mou, j'ai envie de dire. Voilà, la chaudière est en route, est remise en route. Donc soit vous obéissez, entre guillemets, vous obéissez à quelqu'un d'autre qui vous semble vous stimuler au plus haut, au plus fort, soit vous obéissez à votre propre positivité. Voilà, en tout cas, vous êtes en train de sortir de l'éclatement. C'est-à-dire, ce qui avait éclaté, je vous l'ai dit, à mon avis, c'est un mental trop... une clarté pesante. Le poids du savoir écrase. Vous comprenez? Et vous tendez vers... Justement. Voilà, vous tombez pas... Vous tendez vers la contemplation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous faites le deuil. Entre le 20 et le 30, vous comprenez le fait de vous sentir si bien, si épanoui, j'ai envie de dire. Pas épanoui dans... C'est pas le monde, hein, je m'épanouis et j'étale mon épanouissement pour qu'il se propage comme un virus. Non, c'est l'épanouissement dans la quotidienneté, dans le faire. Et cela vous permet de dire au revoir avec ce 5 de coupe à un aspect de vous-même qui n'est plus. C'est une carte où finalement un peu ambigu dans le sens où vous êtes prêt à dire au revoir à des choses qui pourtant vous seraient profitables. Donc c'est une carte assez neutre. Mais avec ce 2 de bâton, que je ne sais plus dans quel sens il était, donc c'est de ma faute, donc je vais synthétiser les deux. Il y a quand même l'idée, comment dire, qu'en disant adieu, soit à quelqu'un, ou soit à cet aspect de vous-même, vous vous retrouviez avec, certes, une nouvelle noblesse, entre guillemets, une nouvelle image de vous-même qui vous exhorte à vous étendre, à vous expanser, à peut-être faire de nouvelles conquêtes, qu'elles soient sentimentales ou professionnelles. Mais il y a l'idée surtout que vous soyez paumé. Vous voyez, il est en haut d'une tour, c'est exactement l'image de la contemplation. Vous êtes prêt à contempler, à vous faire voir, dans le beau sens du terme. Allez donc vous faire voir. Mais vous ne savez pas encore où. Il y a une question de paumitude. D'autant plus que je pense que vous... Parce que ce jeu est vraiment trop positif, cette carte représente le fait que vous ne savez plus exactement vos anciens soutiens. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez plus compter sur eux, mais c'est comme si vous décidiez de ne compter que sur vous-même soudainement. Parce que cette carte promet quand même, vous voyez, il y a une floraison. C'est comme si vous... Non, je vais me passer de vos services, moi je suis partie autre part, autrement, je me prends en charge, entre guillemets, mais vous n'êtes pas capable encore de réaliser que ces gens, que ces situations que vous laissez derrière sont encore florissantes. Mais ce n'est pas grave, on vous dit, c'est une carte, je vais de l'avant,
Je pense que les choses du passé sont finies. Je suis prête à assumer les conséquences d'aller de l'avant, d'être dans la contemplation. Je regarde l'horizon. Je ne sais pas encore où je vais, mais je sais comment j'y vais. Et peu importe qu'on me suive ou que je retrouve machin, machine, moi je sais que j'ai raison, entre guillemets. En tout cas, cette carte promet que vous, même s'il y a un petit peu peut-être de tristesse à se passer de choses du passé, il y a quand même une promesse prédictive qui vous dit mais non, en fait, rien n'est fini. Allez de l'avant sans vous soucier. Vous n'avez aucun deuil à faire. Ne vous inquiétez pas pour ce que vous laissez derrière. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Mais c'est un beau jeu en fait. Hein. Donc voilà. Ne brusquez pas trop les choses. Vous savez que vous êtes en voie de contemplation. Donc vous commencez. La contemplation, c'est un peu comme le monde. C'est le début du monde. Voilà. Vous êtes sur le point de pouvoir vous envisager comme un élément fort de votre environnement, de la communauté, j'ai envie de dire. Voilà, très beau tirage Capricorne. Je vous dis armoire, à bientôt.